Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle recette utile pour la cuisine, dans la cuisine, mais pas pour manger. On va réaliser une recette qui m'a été demandée déjà il y a bien longtemps, faire un liquide vaisselle efficace que vous allez adorer. J'ai essayé plein de recettes avec du savon noir, etc. Donc des recettes beaucoup plus simples, mais je n'étais pas satisfait de ces formules-là parce qu'ils ne dégraissaient pas suffisamment quand on faisait beaucoup de cuisine avec de l'huile, etc. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de recherches pour trouver une recette qui est vraiment efficace, presque aussi efficace que ce qu'on trouve dans le commerce. Donc vous n'allez pas être déçus quand vous allez réaliser cette recette. Dans ma recette de liquide vaisselle, je vais utiliser surtout des tensioactifs doux, écologiques, biodégradables. Donc c'est en plus une recette qui est écologique. Et nous, comme on vit ici dans la nature, donc, et puis mes eaux, ils vont directement dans le sol ici, en tout cas actuellement. J'ai aucun souci de le faire de cette manière-là avec ma recette fait maison. Tous les ingrédients que je vais utiliser là aujourd'hui, vous les trouvez chez Aromazone. Vous pouvez les commander à Aromazone en France. Vous verrez, c'est une recette tout simple, assez rapide à réaliser et on va s'y mettre tout de suite. J'utilise plusieurs tensioactifs, notamment un tensioactif solide. Dans tous ces tensioactifs, vous pouvez également les utiliser pour vos formules de gel douche, etc. Parce qu'un liquide vaisselle, on ne veut pas seulement qu'il nettoie, qu'il dégraisse, etc. Mais on veut surtout aussi qu'il soit doux pour nos mains quand on met les mains dedans. Donc c'est tout à fait aussi une formule que vous pouvez utiliser pour un savon pour vous laver les mains, etc. Ou un gel douche pour vous laver le corps. Ça, c'est tout à fait possible avec cette recette-là. Donc, j'utilise notamment un tensioactif en poudre, en fine poudre, c'est le sodium cocosulfate. C'est un tensioactif qui apporte moussant, qu'on utilise également dans les shampoings solides. Donc, ceux qui ont regardé ma vidéo sur le shampoing solide, c'est typiquement un ingrédient que vous pouvez réutiliser pour faire votre liquide vaisselle par la suite. Avec ce tensioactif, il faut juste faire attention, il est irritant pour les voies respiratoires, donc quand vous le mettez, vous pesez votre quantité, soit vous êtes vraiment dans un endroit aéré ou vous mettez un masque, mais vous ne respirez pas les petites fines poussières qui s'y échappent parce que ça vous irrite et puis vous le sentez, c'est pas très bon. Alors, ce tensioactif-là, c'est solide, on va le mettre dans un bain-marie. On va le verser dans le bain-marie et le faire fondre tout doucement, tout gentiment. On va utiliser la douceur de coco, qui est du coco glucoside, aussi un tensioactif ou un co-tensioactif pour apporter un pouvoir dégraissant et lavant. Comme troisième ingrédient, on choisit du lauryl glucoside ou basse consistance. C'est vraiment un liquide un peu très visqueuse. Ça, c'est vraiment pour apporter de la viscosité au produit. Donc, on rajoute tous ces tensioactifs dans notre bain-marie. On les mélange. Ensuite, on ajoute encore un produit pour un pouvoir moussant. Ça, c'est tout à fait optionnel, mais c'est aussi un tensioactif qui va de toute façon apporter le pouvoir lavant et puis dégraissant. Ça s'appelle la mousse de sucre. C'est surtout aussi pour faire peut-être un tout petit peu de mousse dans notre produit. Des fois, c'est agréable quand il est plus doux au niveau du toucher et puis voilà, il apporte un peu de mousse. Tous ces tensioactifs maintenant, on va les mettre, donc on va chauffer, on va les mélanger, on va les fondre tout gentiment. Il nous faut également de l'eau distillée. Je vais en ajouter déjà un tout petit peu dans la formule, tout simplement parce que ça chauffe mieux et puis ça fond mieux. Mais je ne vais pas tout ajouter à la fois.
C'est juste un tout petit peu pour permettre au tensioactif de se mélanger et puis de fondre. Bien sûr, je vais toujours mettre tous les ingrédients dans le descriptif de la vidéo, comme ça vous retrouvez facilement. L'eau distillée, vous pouvez utiliser aussi de l'eau que vous avez d'abord cuit une fois. C'est tout simplement pour pour garantir une meilleure conservation de votre produit. L'eau distillée, je les mets à chauffer aussi un tout petit peu, juste légèrement, pour éviter que tout fige quand je mélange mes tensioactifs fondus dans de l'eau froide. Donc je la tempère un tout petit peu pour pouvoir l'utiliser par la suite. On chauffera tout doucement les tensioactifs, pas trop, parce qu'ils sont quand même assez fragiles, donc juste le temps qu'ils viennent un peu translucides. Je vais verser de l'eau, donc le restant de mon eau, dans un grand bol. Et une fois mes tensioactifs fondus, on les sort du bain-marie et on les ajoutera dans le restant d'eau en les mélangeant à l'aide d'un fouet. On mélangera bien pour que tout soit bien homogénéisé. On voit le produit, il est déjà bien un peu translucide, il mousse. Maintenant, on va ajouter encore les autres ingrédients. Si vous utilisez le liquide comme ça, il va quand même dessécher vos mains. Donc, j'ajoute quelques ingrédients de beauté, je dirais, pour avoir aussi un produit qui n'abîme pas les mains en les lavant. Donc, je vais ajouter 50 ml de glycérine, de la glycérine végétale aussi. On va ajouter ce qui s'appelle de l'inuline. L'inuline qui est vraiment un extrait de plante extraordinaire, qui vraiment apporte de la douceur pour la peau et puis surtout ne la dessèche pas. Ici, c'est en forme de poudre blanche que je vais juste disperser un tout petit peu dans de l'eau. Donc, j'ajoute dans la poudre un tout petit peu d'eau. On va brasser tout ça et puis ça fond tout seul. Avec du fouet, ça va presque mieux. Ensuite, on va ajouter un parfum, parce que moi j'aime bien quand ça sent bon. Aromazone, ils ont des parfums naturels, donc des extraits aromatiques. Là, j'ai un extrait aromatique de mangue qu'on peut aussi consommer. Hein. C'est vraiment un extrait naturel. Et vous avez des extraits de fruits, vous avez des parfums naturels aussi qui sont... Voilà, choisissez un parfum qui vous convient. Vous pouvez aussi pas en mettre. C'est vraiment optionnel. Moi, j'aime bien quand ça sent un peu bon. Quand je fais la vaisselle. Donc là, ça sent bon la mangue. On va ajouter un tout petit peu d'acide citrique aussi, qu'on va également disperser dans un peu d'eau. L'acide citrique est également en forme de cristaux. Ça, c'est pour abaisser un peu le pH. Les tensioactifs, ils sont en principe un pH très très élevé. Donc, pour être plus proche d'un pH de nos mains et de ne pas s'abîmer non plus les mains avec ces tensioactifs, on va ajouter 10 g d'acide citrique pour abaisser le pH de notre préparation. Là aussi, on ajoute un peu d'eau. On le disperse, on le dissout dans l'eau. C'est de l'acide citrique en cristaux aussi. Vous pouvez d'ailleurs utiliser aussi tout à fait dans un sirop, etc. Donc c'est aussi alimentaire. Hein. Et pour terminer, j'ajoute encore un conservateur. C'est le Cosgard. J'utilise, il s'appelle Cosgard, c'est de l'alcool benzylique. Donc c'est un alcool qui est admis dans les cosmétiques bio, naturels, dans la biocosmétique. Hein. Donc c'est un ingrédient qui n'est pas naturel, mais qui est doux aussi et puis qui va conserver votre préparation à merveille. C'est juste si vous n'en mettez pas, il risque d'avoir des moisissures ou quelque chose qui apparaît. Alors j'en ajoute
un tout petit peu de conservateur dans ma préparation pour la faire durer dans le temps, comme je fais toujours une certaine quantité. Et bien sûr, on brasse bien, on homogénise. Et là, on a déjà terminé. Maintenant, comme ça mousse pas mal, alors il faut laisser reposer un tout petit peu avant de mettre en bouteille pour laisser retomber la mousse. Et après, ouais, une belle mousse, hein. Vous pouvez vous laver avec ça, ça va bien. On peut donc après mettre en bouteille. Et c'est déjà terminé pour cette recette-là. Et vous ne serez pas déçus. Je vous souhaite vraiment que vous vous amusez bien en réalisant cette recette. Et surtout, c'est encore une chose qu'on a fait soi-même dans sa maison. À tout bientôt. Et puis pour une prochaine vidéo de la semaine prochaine. Au revoir.